Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre journal télévisé. Notre équipe a pu rencontrer l'actuel directeur du Beniz, le garage numéro 1 de San Andreas. Un reportage signé Patricia Smith. Et bonjour mesdames et messieurs, c'est Patricia Smith, reporter de Weasel News, et nous nous retrouvons aujourd'hui au Belize, donc le grand garage phare de tout San Andreas, en compagnie de Olivier Hatton, l'actuel directeur de ce garage. Alors bonjour Olivier. Bonjour Patricia. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que ça fait donc d'être à la tête d'un tel garage? Alors, ça m'est arrivé comme ça un peu par hasard, mais je suis fier de représenter donc ce garage qui est le Belize et de pouvoir donc le gérer. D'accord. Le gé- Donc au quotidien, vous faites des dépannages, des réparations, mais également des customs, c'est bien ça? Tout à fait. On va chercher donc les véhicules qui sont en panne, on va les réparer. Donc si c'est pas grand-chose, on les répare sur place, sinon on les ramène dans l'atelier pour les réparer. Et on fait également donc des customs de véhicules, tout type de véhicules confondus. D'accord. Actuellement, on a un de mes employés qui fait un custom sur un véhicule, qui est Monsieur Kazuya Mishima, et D'accord. qui est le maître de la peinture du garage du Béni. Oui, en effet, nous avons beaucoup entendu parler de ce monsieur, appelé également le dieu de la peinture, hein. Depuis combien de temps travaille-t-il chez vous? Ah, ça fait pas si longtemps, mais moi personnellement, je connaissais déjà son cousin qui était déjà très très bon dans la peinture, et je vois que c'est de famille, hein, puisque lui est de même, hein, il arrive à faire des merveilles avec les peintures disponibles, le nacrage, il arrive à bien cerner les couleurs. D'accord. Donc à l'heure actuelle, vous êtes présent à Los Santos. Est-ce que plus tard, vous comptez également vous étendre jusque dans le nord de San Andreas? Alors il y a un projet effectivement d'ouverture, donc sûrement d'un deuxième garage. Après vous dire où est-ce qu'il va être, je ne sais pas encore, puisque c'était donc Monsieur Léo Loïs, qui est actuellement disponible, qui gère normalement ce garage. Je suis là que par intermittence. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Hatton, d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh ben il n'y a pas de souci, Patricia, au plaisir. Et nous sommes maintenant en compagnie donc du dieu de la peinture, qui n'est nul autre que monsieur Kaya. Donc bonjour C'est Kazia. moi-même. Salut. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que ça fait de travailler déjà au Belize? Oh bah pour moi c'est vous savez quand vous travaillez dans ce que vous avez toujours voulu faire, bah après j'ai toujours grandi là-dedans, hein, dans les voitures, tout ça. Mon père était propriétaire d'une casse automobile, donc des jeunes on s'amusait à démonter, remonter des moteurs, les mettre dans d'autres véhicules, faire des choses un peu hors du commun, donc c'est vrai que c'est mon élément, pour faire simple. D'accord, d'accord. Donc ça fait putain, j'en ai marre qu'on coupe. Ah, j'ai une oreillette de merde. Ça, j'ai coupé au montage. Donc ça fait pas si longtemps que ça que vous travaillez maintenant au Belize, mais vous avez déjà donc une place assez importante dans l'entreprise, n'est-ce pas? Ouais, après, c'est une équipe, hein. Après, c'est vrai que moi, je suis là depuis maintenant 3 semaines. Euh, c'est vrai que j'ai déjà quelques clients qui veulent absolument passer que par moi. Mhm. Après, moi, ma spécialité, c'est plutôt la peinture, ce genre de choses. Donc, ça, c'est plutôt mon domaine. Mais après, comme je dis, c'est une équipe, hein. Il y en a qui s'occupent très bien des reprogrammations moteurs. Voilà, après moi, tout ce qui est carrosserie et peinture, c'est vrai que c'est mon dada. D'accord. Et donc vous êtes japonais, c'est bien ça? D'origine, ouais. Enfin, je viens du Japon. D'accord, d'accord. Alors toute votre passion, ça vous vient de votre pays d'origine, c'est ça? C'est ça, c'est vrai qu'au Japon, on aime bien les jeux. Bah, ça dépend, il y a plusieurs parties au Japon. Vous savez, il y a la partie qu'on montre un peu plus, la partie discrète, un peu gênée, enfin pas forcément gênée, mais un peu introvertie.
chacun dans sa petite bulle, ce genre de choses. Et il y a un autre monde, un peu comme le monde de la nuit. Et là, c'est vrai que vous pouvez voir des sacrées choses en termes de véhicules, en termes de, voilà, des Japonais comme moi tatoués, sont pas très bien vus au pays. D'accord, d'accord. C'est Alors, pudique. C'est le mot que j'ai cherché, c'est pudique. Vedic, d'accord. Alors derrière nous, donc, nous avons l'un de vos véhicules customisé par vos soins, je présume. C'est ça, c'est mon bébé. Pouvez-vous nous le présenter un petit peu, s'il vous plaît? Oh bah après pour l'instant j'ai pas pu faire grand chose dessus, mais on peut faire le tour brièvement, ouais. Bah écoutez, avec grand plaisir, allez-y. Donc comme là vous pouvez constater, il n'y a pas grand chose d'origine à l'intérieur. J'ai mis un petit bas renforcement parce que du coup avec le couple que là, c'est un coup à ce que le châssis se tord. Donc ça les gens ils pensent pas souvent à mettre ça, mais c'est important quand on reprogramme les moteurs, quand on fait des modifications, il faut faire des choses pour que ça glisse tout seul. Si on fait qu'une partie, le véhicule, il a un mauvais comportement et ça peut être dangereux pour l'utilisateur. Donc, il faut toujours prévenir. Vous voyez, là, D'accord. il y a l'admission qui a changé. Là, il y a le turbo. Là, je l'ai mis en page, je l'ai passé en biturbo. Voilà, vous avez une reprogrammation. Vous avez la cartographie qui est juste là. Donc, ouais, ça fait pas mal de mots savants, mais pour dire qu'il n'y a pas grand-chose d'origine, mais qui font que la voiture pousse. Ah, c'est quelque chose de très technique, là, la mécanique. C'est pour ça, ouais, j'essaie d'utiliser des mots simples, mais en gros, si vous voulez l'admission d'air, on emmène plus gros, si vous voulez, l'air, c'est ce qui va venir gonfler le moteur pour injecter de la pression, et après, c'est ce qui ressort dans les gaz d'échappement, par exemple. D'accord, d'accord. Et combien, en général, vous prend en temps pour customiser entièrement un véhicule de ce type? C'est au feeling. Ça dépend des... En fait, je suis plus long quand j'ai carte blanche, parce que je suis minutieux. Et j'aime bien que chaque chose soit accordée pendant quand je fais la peinture. J'aime bien que si on rentre dans un thème, j'aime bien que tout coïncide avec. Donc j'aime pas laisser la place au hasard ou ce genre de choses. Donc des fois, je peux être un petit peu long. Mais Très bien. c'est le prix à payer aussi pour avoir quelque chose le plus parfait possible. C'est sûr, c'est sûr. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Mais il n'y a Vous pas de l'aurez, problème, c'est avec plaisir. vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, si vous voulez refaire customiser votre véhicule à la perfection, il n'y a qu'un seul numéro à effectuer, une seule personne à contacter. C'est au Bénis qu'il est. Ah, il n'y a pas que moi, il y a mes collègues, hein. Faut pas les exclure. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, vous êtes quand même le roi de la Mais si vous peinture. voulez une jolie peinture, appelez Kazuya. Allez, à vous les studios. Les forces de l'ordre vous informent que San Andreas est passé en code rouge. Appelons également à tout témoignage concernant une Audi RS6 noire circulant en ville. Ils demandent aux citoyens de rester sur leur garde et à faire attention. C'était votre journal télévisé. Bonne journée à vous et à demain.